Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je pensais que j'étais au concert, je joue au concert. Alors, maintenant là, je vais vous parler de mon travail que je suis en train de faire. Je suis en train de voir comment restaurer la productivité en forêt boréale en contrôlant la présence de l'aulne-rigueux. Alors, pourquoi ce travail? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en forêt boréale mixte, surtout celles qui se trouvent ici au Québec dans des sites humides, une fois pré-coupe dans les forêts aménagées, celles qui ne se régénèrent pas très vite sont vite envahies par l'aulne-rigueux. Alors, l'aulne-rigueux empêche même l'établissement, voire même la croissance de certaines espèces commerciales, notamment l'épinette noire. Eh bien, moi, en tant qu'un individu très rigoureux, je dirais qu'il faut éliminer la présence de l'aulne-rigueux. Mais la littérature nous dit que non, l'aulne-rigueux a des capacités non seulement de réduire la teneur en humidité dans le sol, mais aussi d'enrichir le sol en azote. Je dirais que l'aulne-rigueux mérite sa place dans des forêts parce que c'est grâce à l'aulne-rigueux que je suis au Canada. Alors l'objectif de notre travail, ce n'est pas de rejeter la présence de l'aulne-rigueux, mais de pouvoir garder sa présence tout en gardant un certain équilibre. Voilà donc l'objectif de notre travail, appliquer plusieurs méthodes de préparation de terrain, notamment l'inversion, le décapage, le déchiquetage et un témoin, pour voir comment l'épinette noire peut tirer son bénéfice de la présence de l'aulne-rigueux. Alors nous avons été sur terrain l'année passée, nous avons pris des mesures de croissance, la hauteur des épinettes noires que nous avons plantées, et également, la hauteur à hauteur du sol et les pousses annuelles. Alors les résultats préliminaires que nous avons aujourd'hui, je sais que tout le monde est impatient de voir mon poster, pourra remarquer que le résultat nous montre que tous les traitements appliqués ont un effet positif sur la croissance de l'épinette noire. Et à part, nous dirons, au niveau du témoin. Et donc, on ne peut pas conclure tout à fait que ces résultats-là soient définitifs. On attend que certaines données que nous avons sur les variables environnementales puissent être traitées pour que nous puissions donner plus de réponses sur ce qui se passe sur terrain. Alors, les retombées de notre travail, comme je venais de dire, ça va contribuer au fait à l'aménagement forestier pour que les aménagistes puissent avoir des outils d'aide à la décision pour des sites spécifiques. Alors, avant de pouvoir descendre, je vous permets quand même de sourire comme moi pour dire qu'effectivement, c'est très intéressant. Merci.